Seigneur, rien n'est comparable à ta beauté. Rien n'est plus précieux que toi. Mes mots n'expriment pas ma pensée. Ils n'expriment jamais réellement ce que je ressens pour toi. Cependant, ces mots-ci sont sincères. De tout mon cœur, je t'adore. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oh oui, je t'adore, je t'adore. La vraie raison de mon existence, c'est de t'adorer. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, ce matin, que la paix, la grâce et l'abondance du Tout-Puissant soient avec nous. Oui, sois béni dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous tirons notre méditation de ce jour du livre du psaume 1er, du verset 1 au verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point et tout ce qu'il fait prospère. Amen. Je vais louer le Seigneur ce matin pour ces versets sur lesquels nous allons méditer, comprendre un peu ce que David a voulu enseigner, a voulu donner comme témoignage à l'égard de la parole du Seigneur. Bien-aimé, il est fait mention de certains principes de vie pour tout enfant de Dieu. Afin que le bonheur soit constant dans la vie de l'enfant de Dieu, David nous dit clairement en ces versets que si nous voulons maintenir la prospérité constamment, si nous voulons être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, oui, un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, un arbre qui ne manque pas d'eau, un arbre qui a toujours de la verdure, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, les saisons, cet arbre-là ne sèche pas. Cet arbre-là a toujours les feuilles qui sont toujours vertes, parce qu'elle a l'eau qui nourrit cet arbre-là, l'eau qui restaure cet arbre-là. Alors, si tu veux être ainsi, physiquement, spirituellement, matériellement, il faudrait que tu commences à vivre selon ces principes divins. Oui, selon ces principes divins, car il est dit dans la parole du Seigneur que la première chose, c'est de ne pas te comporter comme les méchants, de ne pas tirer, de ne pas prendre exemple de ceux qui vivent selon la méchanceté, de ne pas être celui qui s'appuie sur qui marche sur le conseil des méchants. Mon frère, ma soeur, en ce matin, comprends que si tu veux être prospère, ne marche pas selon le conseil des méchants. Car dans la loi divine, il est fait mention d'un principe qui est celui de la sémence. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera toujours. Si, quelles que soient tes actions dans l'église, quelles que soient tes actions, bien-aimé, tu ne fais que s'aimer le négatif, la méchanceté, tu ne feras que récolter la méchanceté et le négatif. Oui. Il dit, tu pourras être heureux si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Qui est le méchant? Vous savez, la méchanceté n'est pas un fruit de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que dans le fruit de l'Esprit de Dieu, dans les dérivés du fruit, il y a ce que la Bible fait mention, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur.
Mais il n'a pas fait mention de la méchanceté parce que la méchanceté n'est pas dans le fruit de l'Esprit de Dieu. Un homme qui est animé de méchanceté est un homme qui a une semence qui vient du malin, une semence qui vient du diable, une semence qui vient de Satan. Car la méchanceté est un fruit qui grandit dans la vie de ceux ou celles qui sont manipulés par les ténèbres. C'est pourquoi vous allez constater réellement que les hommes qui sont très méchants, les hommes qui sont remplis de méchanceté, sont souvent des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans le mysticisme, tout comme fait des personnes qui sont agents des ténèbres. Ce sont ces personnes-là qui sont remplies de ténèbres et de méchanceté. Car la méchanceté ne doit pas être retrouvée dans la vie de celui qui prétend être enfant de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, comprends que la méchanceté ne doit pas être dans ta vie. Aussi, concernant cet aspect, la méchanceté est différente de la sévérité. Un homme qui est sévère n'est pas méchant. Oui. Car être méchant, c'est avoir dans le cœur de la haine. Être méchant, c'est avoir dans le cœur de l'égoïsme. Être méchant, c'est être celui qui ne fait les choses pour pouvoir évoluer, avancer que par lui seul et qui ne veut pas que les autres puissent réussir aussi. Le méchant ne cherche pas le bonheur des autres. Le méchant cherche les choses qui lui appartiennent qu'à lui seul. La réussite personnelle. Le méchant cherche des choses d'évolution personnelle. Donc, la méchanceté est toujours reliée par l'égoïsme. C'est pourquoi pour détecter un méchant, regarde son caractère, tu verras qu'il est égoïste dans tout ce qu'il fait. Et tu verras que quand tu as un bonheur, il n'est pas heureux. Ça, c'est la méchanceté. C'est ce que moi j'appelle la sorcellerie embryonnaire. Oui, car il commence à se préparer pour avancer pleinement dans la sorcellerie. C'est pourquoi ce matin, David nous dit, si tu es heureux, tu pourras être heureux, prospérer dans le bonheur, si jamais tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Si jamais tu ne marches pas comme les méchants. Amen. Bien-aimé, il dit, celui qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui, ça aussi, enfants de Dieu que nous sommes, c'est quand même souvent écœurant de voir l'enfant de Dieu s'asseoir en compagnie des pécheurs. Il te dira, non, je suis assis, bavardé avec eux, mais je ne pêche pas comme eux. Non, c'est faux. À force de côtoyer le monde du péché, tu vas finir par commencer à apprécier le péché. Comme une jeune dame qui se promène avec des filles à moitié nues, qui à force de t'habituer à ce genre de personnes, tu vas finir par accepter leur manière de s'habiller. Tu vas finir par dire, oui, effectivement, c'est aussi normal, on peut s'habiller comme ça. Donc, quand la Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes, ce n'est pas faux, c'est carrément vrai. Si tu côtoies les méchants, si tu côtoies les pécheurs, si tu côtoies les moqueurs, tu vas finir par devenir comme eux. Alors, tu ne pourras pas hériter des promesses du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, David nous interpelle pour dire, il préfère que la prospérité soit avec l'enfant de Dieu, mais il faut que l'enfant de Dieu se retire de ces choses. Oui, ces trois choses qui souvent t'empêchent de pouvoir expérimenter le Seigneur comme il se doit. Oui. Arrêtez de marcher selon les conseils des méchants. Arrêtez de te retrouver sur le chemin des pécheurs et t'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous savez, la moquerie est quelque chose de sadique. Parce qu'un moqueur peut pousser quelqu'un à peut réveiller en quelqu'un une colère. Un moqueur peut pousser quelqu'un à être animé, d'une colère. Parce qu'il passera son temps à irriter la personne par des ricanements, par ses moqueries, par peut-être une faiblesse que la personne a eue, mais qui va prendre pour insister. Et vous allez voir que souvent dans la vie, certaines personnes qui ont les rejets, souvent les rejets de non-perfectionnement, les rejets peut-être même de non-succès dans leur vie, ces personnes-là ont subi des actes de moquerie. Parce qu'elle a échoué, elle a vu qu'on s'est tellement moqué d'elle qu'elle refuse même d'essayer encore d'avancer, d'essayer encore de passer le même concours parce qu'elle a échoué. Les gens se sont ri d'elle, les gens se sont moqués d'elle et ça crée un blocage dans la vie de cette personne. C'est pourquoi les moqueurs sont de grands pécheurs. Les moqueurs sont des agents du diable. Ils passeront leur temps à ricaner comme Satan et ces démons qui vont venir se moquer de vous. Et ces choses-là, un enfant de Dieu ne doit pas les retrouver dans sa vie. Si tu es ainsi, mon frère, ma soeur,
prie pour que le Seigneur te libère, te délivre. Car si tu veux expérimenter la prospérité avec le Seigneur, si tu veux être comme ce arbre planté près d'un ruisseau d'eau, près d'un courant d'eau, mon frère, ma soeur, il faudrait que ces choses-là ne se retrouvent plus en toi. Oui, change de vie, change de caractère. Prends la décision d'avancer pour pouvoir expérimenter le Seigneur, d'avancer dans la volonté du Seigneur afin de pouvoir l'expérimenter. Il dit, le plus important pour l'enfant de Dieu, c'est qu'il tire son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il médite cette loi-là jour et nuit. Mon frère, ma soeur, n'attends pas d'avoir des petits soucis avant de te chercher à te rapprocher de la parole de Dieu. Même quand ça va, cherche à comprendre cette parole, cherche à comprendre sa loi, afin de toujours rester dans sa volonté. Et même quand ça n'ira pas, ne te décourage pas, reviens à sa parole, afin de rester dans sa volonté. Mais éloigne-toi des méchants, éloigne-toi des pécheurs, éloigne-toi des moqueurs, et tu verras que la grâce de Dieu qu'il a déployée pour ta vie sera non seulement manifestée à ton égard, mais aussi à l'égard de même ta maison, à l'égard de même ton entourage, à l'égard de tous. Car le Seigneur a abhorre les méchants. Le Seigneur a en horreur les hommes de sang, les moqueurs, les méchants, les pécheurs. Mais le Seigneur aime le pécheur. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais le Seigneur aime le pécheur. Alors quel que soit l'état dans lequel tu es, mon frère, ma soeur, comprends qu'il faut que tu te reviennes au Seigneur pour que son nom demeure toujours grand et glorifié dans ta vie. Sois béni, sois béni, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici les peuples de la terre viennent vers toi, vers ta montagne sainte pour t'adorer, car tu es la source de toute sainteté. Ton trône, Adonai, est éternel, fondé sur la justice et l'équité. Tu es celui que nul autre ne peut être, le Dieu souverain qui règne éternellement. Adonai, nous t'adorons.